Coucou. Coucou Christine, là, je pense que là, la connexion elle est passée. Alors, je ne vois pas. Alors, est-ce que peut-être qu'elle doit être connectée. Euh, je vais juste rechercher. J'arrive pas à les inviter. Non. Oui, oui, je la vois pas. Je suis en train de la chercher, mais j'arrive pas non plus à vous inviter. Je vais recommencer. Euh, Ça y est. Voilà. Tu me vois ou tu m'entends? Ah oui, super, je te vois, je t'entends. C'est bon, j'étais en train de dire que c'était bon. Il y avait un peu, ça a bugué un tout petit peu, mais c'est bon, c'est parfait. Comment tu vas? Va bien, va bien. C'est pas Super. mon habitude à ces heures-là, hein. Ah, tu vas pas nous dire que tu dors tranquillement. Oh. Ah non, 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 bah non, non. C'est pas à ce point-là. Normalement, je commence à bouquiner des fois quand même, à cette heure-ci. Hmm. Ah, mais c'est super. On va laisser les gens se connecter tout doucement. Je vais enlever, je vais attendre que les gens arrivent, et je vais enlever juste les commentaires pour que vous puissiez voir le visage d'Isabelle, et comme ça, vous allez pouvoir poser vos questions sur le petit carré avec un point d'interrogation qui est juste à côté de commentaires. Comme ça pourra faciliter les échanges. Donc là, je vais juste mettre le titre et pour épingler, et on va pouvoir commencer. Alors, l'histoire. Virginie Boyer est dans la place. Ah, excellent! Ouais, Trop on est prêt? bien! Ouais. Hop, l'histoire de vie. Tac, et comme ça, on va pouvoir commencer. Et je vais l'épingler. Voilà. Voilà, donc j'enlève les commentaires, mais vous pouvez nous mettre les commentaires sur la petite boîte à questions. Comme ça, vous avez le visage d'Isa. Je trouve que c'est quand même mieux, puisqu'on fait les lives, pour partager aussi des émotions à travers les écrans. Alors, Isa, souvent, je propose une citation aux personnes que je reçois pour ouvrir un peu comme ça la petite maison d'échange. Mais en fait, là, j'ai envie de te proposer une anecdote. Et est-ce que tu te souviens la première fois qu'on s'est rencontrés? Alors, je me souviens d'une réunion et je me souviens surtout de la fin où tout le monde était parti et on était assis sur le parking des échanges à Villeneuve-d'Ascq et on a discuté pendant, je sais pas, une heure et demie avec Virginie qui était mon ingénieur produit de l'époque. Mm, Voilà, on a refait tout le tour du yoga et tout ce qu'on voulait faire. ouais, tout à fait. Mais je t'avais rencontré déjà une première fois. J'étais venue parce que j'en avais un petit peu marre que vous n'ayez pas de briques en liège. Et j'avais acheté quelques produits pour des élèves que j'accompagnais au centre antidouleur là du CHU. Et votre, je sais pas qui c'était, l'enquêtrice cherchait des profs de yoga qui venaient d'acheter du matériel pour avoir un retour sur ça. Et j'étais venue c'était un entretien de 30 minutes. Et je m'étais retrouvée avec toi et cette personne, je ne sais plus du tout son nom. Et on a commencé à parler de cette brique, du matériel. Et puis moi, en même temps, j'étais enfin, dans mon questionnement du yoga thérapeutique. Et puis surtout, j'avais le festival que j'allais organiser, la première édition. Et puis j'ai commencé à parler de ça, même pas du festival, j'ai commencé à parler du yoga, de comment est-ce que je le voyais, et tu as commencé à parler du pranayama. Et là, j'ai dit à enfin, celle qui était avec moi, j'ai dit, mais en fait, c'est qui cette dame? J'étais impressionnée de me dire, mais elle me parle du pranayama, elle est enquêtrice, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi son rôle?
et impressionnée du fait que tu connaisses ce que c'est et que tu m'en parlais comme ça, parce qu'on s'est retrouvés à parler de la douleur alors qu'on était là pour parler du produit, que ça a vrillé, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait en fait? Et c'est là que j'ai su que tu étais formée en yoga, c'était la première fois. Et je me suis dit, il y a des gens chez Yoga Decathlon qui sont formés en yoga. Enfin, c'est quoi cette histoire? Et après, et quelques jours après, ça s'est programmé ça avec Christine. Je me suis retrouvée justement à cette fameuse réunion invitée alors que c'était pas prévu. Et vous avez accompagné ensuite le festival. Tani, quand je t'ai dit que j'organisais un festival et que Ouais. j'étais justement à la recherche de partenaires, t'as accéléré tout et l'association a été vachement aidée par vous en tapis, en matériel. Et moi, en fait, c'est la première fois que je t'ai rencontrée et je me souviens d'une femme passionnée par le yoga. Les échanges, on était sortis du contexte et oui, après, il y a eu ces 1 heure et demie sur le parking avec Virginie où on est parti complètement comme ça à refaire le monde et ça m'avait énormément touchée parce que je ne pensais pas que vous pouviez avoir cette dynamique de formation au sein de votre équipe, quoi. Ah, bah oui, mais ça n'avait rien à voir spécialement avec Decathlon, mais parce que moi, je m'étais formée. Et du coup, Virginie, à qui j'avais beaucoup parlé de l'école que j'avais fait, qui est à la Madeleine, donc c'est les filles, l'école française de yoga de la partie nord, il y en a différentes en France, a commencé aussi de faire cette formation en 4 ans. Voilà. Donc petit à petit, j'emmène les gens à se former. Mais bon, moi j'avais fait ça à titre purement personnel en fait, hein. Je voulais juste, c'était plus une démarche de connaissance et pas forcément, je savais pas forcément que le yoga allait devenir une entité à part, alors qu'à l'époque, je m'occupais plutôt de tout ce qui était gymnastique, wellness. Mais comme je D'accord. pratiquais depuis 15 ans, je m'étais dit, tiens, je vais commencer à mettre voilà, des lignes de yoga. Et au fur et à mesure, je me formais ou je partais faire des cures ayurvédiques, etc. Et j'ai emmené voilà, la marque plutôt vers ça. Voilà. Mm. D'accord. Donc si tu peux justement nous raconter un peu l'histoire, comment ça s'est déroulé, puisque tu étais vraiment celle qui a inspiré ça, comment tu as mis ça en place, qu'est-ce qui a été les freins, combien de temps ça a mis, comment tu t'es justement inspiré pour pouvoir aller proposer cette idée, puisqu'aujourd'hui tu vas nous raconter un peu et puis nous expliquer combien vous êtes aujourd'hui au sein de l'équipe. Ah, alors, bon, écoute, j'ai commencé à mettre les premiers produits de yoga, parce que moi j'ai commencé il y a une quinzaine d'années à pratiquer. J'avais commencé par Ashtanga, suite à un accident de ski, donc vraiment le hasard. Si ce n'est que ma mère avait déjà fait, ma mère était instite, elle avait fait du yoga pendant 25 ans, mais bon, elle n'avait jamais vraiment fait de prosélytisme, donc on n'avait pas trop essayé à la maison. Et donc après mon accident de ski, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit tiens ben je vais essayer ça et je suis tombée chez Philippe Mons Ashtanga Oui, direct que je à, connais bien. à Saint-André voilà. Après bon après Ashtanga je suis partie vers l'Iyengar. Après j'ai découvert d'autres pratiques et comme j'ai aussi découvert l'Ayurveda, je me suis rendu compte que ce qu'il me fallait c'était plutôt un yoga un peu posé et plutôt du Hatha yoga que forcément des choses archi dynamiques. Donc voilà. Et j'ai commencé à mettre des premiers produits. Ah, ça s'est coupé. Si vous m'entendez, ça coupe ou pas là quand je. Non. Oui, ça coupe. Est-ce que tu es en 4G? Souvent, il faut se mettre en 4G, pas en Wi-Fi. Quand c'est 4G, ça coupe Ouais, ouais, moins, en fait. je suis en 4G, ouais. Et donc voilà, j'ai mis les premières lignes de yoga en 2007-2008 et ensuite j'ai eu toute ma saga de coton biologique. Mais bon, à Decat, le PDG fondateur disait toujours on teste, on invente, on s'amuse. Donc voilà, j'ai eu des boss qui m'ont laissé faire mon truc. Et si ça marchait, bah après on laissait faire. Évidemment, si ça n'avait pas marché, je pense que ça aurait été un coup d'arrêt un peu plus brutal. Mais au fur et à mesure, c'est devenu quelque chose qui a pris de l'ampleur. Et puis après, surtout en 2016, on a décidé enfin de quitter tout l'univers du fitness bon, qui n'avait rien à voir en fait. Et là, on a pu commencer vraiment à s'éclater. Et Donc, vous étiez vraiment affilié, en fait, parce que tu parles des premiers produits, on les ouais, trouvait, en fait, dans le rayon fitness, mais c'était pas encore vraiment une ouais, entité. C'était c'était vraiment, dans le rayon, enfin bon, à un moment donné, ça s'appelait wellness, ensuite gymnastique, gym douce, etc. Mais
La gym, depuis, s'est constituée et donc ce sont d'autres produits, mais pour le yoga, on avait envie d'autre chose et on avait vraiment envie de travailler beaucoup, beaucoup l'éco-conception, Mm. donc chose qui était quand même précurseur chez Decat. Mm. Donc voilà, on a tâtonné. Aujourd'hui encore, on recherche, hein. Hier, on était en réunion avec quelqu'un qui nous a fait une espèce de scoring de toutes les matières qu'on utilise et le coton bio pur n'est pas forcément la meilleure. Maintenant, il faut partir vers le coton bio recyclé. On a même Mm. un autre produit qui est encore meilleur que celui-là, qui est du coton bio avec du lyocell, c'est de la fibre, une viscose d'eucalyptus avec de l'élastane. Et le meilleur du meilleur, après, ce sera le chanvre, le lin. Et voilà pourquoi on est en train de travailler aussi aujourd'hui un peu plus au niveau local. Et cette Mm. semaine dernière, on était avec l'équipe, là, ma designer et l'ingénieur produit au salon Made in France, Mm. où voilà, on est en train de travailler des produits français qui ont aussi une dimension sociétale. Et puis après, bon, le lin, il faut savoir quand même que ça pousse ici dans le nord, en Normandie, donc il y a des choses à faire en fait, hein. Ah, excellent. Ah, ça, Ouais. c'est super. Du coup, il y a vraiment déjà du produit dans lequel tu étais parti dans un rayon fitness. Donc ça, c'était en 2000, combien tu disais, quand Bah, tu as commencé quand les on s'est produits? vraiment splitté de tout Domios, c'était 2016. Voilà, et on était D'accord. deux et demi, trois personnes à travailler sur le yoga. Maintenant, on est une dizaine, douzaine. C'est pas non plus énorme, hein, par Non. rapport à d'autres sports, mais ça nous permet vraiment de tester plein de choses, d'être très agile. Même sur les tapis, tu vois, on se permet pas de raconter n'importe quoi sur Mm. l'éco-conception et on essaie vraiment de travailler tous azimuts sur la seconde vie des tapis, sur les récupérer en magasin, sur comment on va pouvoir les recycler. Voilà, et c'est vraiment un travail de longue haleine parce qu'on a fait travailler aussi les gens de l'ADEME, qui sont quand même des instances gouvernementales, pour pas trop voilà, se couper. Il faut aussi faire attention à ce qui est dit au niveau juridique. Et, Oui. et puis, ben, toutes les marques sont en train de chercher, hein. Oui, ça, c'est la Tapis, grosse. la matière merveilleuse qui a suffisamment de grippe, qui ne se salit pas et qui est durable, ben, c'est pas évident à trouver en fait, hein. Non, non, c'est un gros challenge, ça. Donc ça, c'est le challenge qui est là en ce moment. Et toi, comment tu t'es senti du coup? Parce que ça a quand même évolué. Tu disais que tu as fait les premiers, tu étais dans les premiers petits produits. Et donc, il a fallu accueillir une première personne. Comment ça s'est passé en fait? Est-ce que c'est toi qui allais dire, voilà, là, le produit se vend, il faut maintenant m'offrir une personne en plus dans l'équipe? Comment ça s'est fait pour que progressivement tu arrives à une équipe, que vous soyez plus que, enfin, toi qui mets en avant ce qui t'intéresse? Et Ouais. qu'est-ce qui s'est passé justement au sein de l'entreprise? Ben, en fait, en 2016, enfin, c'est toute l'équipe d'Omios, on était quand même, je sais pas, 150 à l'époque, qui a travaillé sur les définitions de toutes les disciplines sportives ou un peu plus que sportives quand même, parce que le yoga, c'est encore autre chose. Oui, Euh, et tout le monde était d'accord pour dire que le yoga devait sortir de cette entité, voilà, fitness, gym, etc. Même du pilate, hein, parce que c'est pas du tout la même chose. Et oui. donc, à ce moment-là, on n'était que deux ou trois. Et ensuite, ben moi, j'ai demandé à avoir voilà, un RS, un gestionnaire. Ensuite, en 2017, un leader a été nommé parce que moi, je voulais vraiment aussi travailler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le produit, en fait, hein, c'est la pratique et le produit. Le management, pas forcément. Voilà. Donc tu as quand même dû le faire alors, avant que vous ayez Non, quelqu'un en 2000. non, 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 parce qu'on est tous, voilà, il n'y a pas d'histoire de hiérarchie. Un ingénieur produit ou un designer, etc. On travaille tous en équipe, en fait. C'est vraiment horizontal. Peut-être que le chef de produit, il est un peu plus chef d'orchestre parce qu'il a une vision de sa discipline à 2, 3 ans. Donc, il emmène vers Mm. certaines stratégies. Mais il n'y a pas forcément de relation hiérarchique. Ce qui est intéressant, c'est que c'est justement que le leader embauche des gens qui ont envie de tous de travailler dans le même sens. Et là, Sans passionné. en l'occurrence, tout le monde est vraiment drivé par le côté éco, sociétal, etc. Donc, on a travaillé une vision à laquelle on est une petite dizaine, mais tout le monde adhère. Et je pense que les gens qui rentrent maintenant dans l'entité yoga, dans notre marque, ils ont envie de ça, en fait, aussi.
Ah, c'est trop Parce bien qu'on ça. teste, on teste plein de trucs. On a testé, on est aussi chez Decat les premiers à avoir fait du seamless, donc du sans couture. Les Mm. premiers sur le coton bio. Là, on travaille des produits. Voilà, on va bientôt avoir des sacs produits en France pour nos sacs à tapis. Euh, et puis, ben, on travaille aussi avec pas mal de profs comme toi. Mm. Des Mm. profs aussi que moi j'avais rencontrés à l'école. À l'école. Magnifique. Mm. Voilà. Ouais, tout à fait. Ça fait un D'accord. panel vraiment, vraiment large de gens qui peuvent aussi s'exprimer sur les produits et les faire évoluer. Oui, être vraiment avec vous. Ouais. Alors que donc au début, puisqu'il n'y avait pas encore tout cet esprit de dire on va prendre des ambassadeurs, on va travailler avec eux, tu étais donc au début dans les produits, Ouais. même que ce soit parce que je pense que le premier produit que tu avais proposé, c'était un pantalon de grossesse, je sais plus, ou un bandeau peut-être, C'est un parce que les pantalon avec produits ont vachement évolué. une ceinture qui se retourne, mais qui est toujours là, hein. Ce Hmm. pantalon, il a 12 ans maintenant, mais Ouais, c'est ça. voilà. D'accord. Donc ça, c'était le premier. Avant les prototypes, avant qu'il y ait toute cette équipe, c'était vraiment qui? C'était toi qui les mettais en avant. Quel a été ton rôle en fait depuis le départ, quand tu as commencé à proposer la marque et jusque maintenant en fait? Ben, c'est un rôle de chef de produit, donc c'est quand même de se battre sur les produits qu'il veut mettre en avant, le sport ou la pratique qu'il veut mettre en avant. Hmm. Bon, moi, j'avais très envie de mettre en avant au-delà du textile, de pousser énormément sur le matériel et sur les Ah oui. outils, parce qu'il y en avait très peu quand même en 2016. Donc, on a aussi un rôle à jouer au niveau du merchandising, sur enfin, la façon dont on met en avant en magasin. Le chef de produit rédige aussi des fiches produits qu'on trouve sur Internet. Donc voilà, on touche à pas mal de choses en fait en communication, en stratégie. Après, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'au départ, il y avait rien en yoga. Ah Donc, oui. Non, bah c'est ça. C'est pour ça que je disais que c'est de quoi tu parles justement de ce pantalon qui est encore là. Moi, j'adore les porter là, ceux qui sont en hmm, coton. Mais c'est vraiment l'idée de depuis le départ, tu es chef de produit et du coup tes fonctions ont évolué avec l'équipe et ouais. ce que tu proposes. Donc là, tu disais tu mets en avant les produits, mais c'est vraiment enfin il y a une observation que tu fais comment tu travailles en fait, comment Ah, tu ah oui, bah, le rôle de chef de produit, c'est vraiment de pratiquer avec des gens, d'être en observation tout le temps, mais quelque part, ça s'arrête pas à ton travail pur, puisque moi j'ai aussi observé pendant que j'étais à l'école, pendant que je suis en vacances et que je fais du yoga, pendant que je suis en cure ayurvédique en Inde ou au Sri Lanka, quand on est allé avec Christine au festival de yoga de oui, Rishikesh. vérifier ta Voilà, fille. il y a tellement de yoga différents, il y a tellement de gourous, il y a tellement de lignées différentes que c'est jamais terminé en fait, hein. Ah, non. Et donc toi, dans ta pratique actuelle, comment est-ce que tu pratiques? Est-ce que tu continues à essayer différents types de pratiques? Est-ce que Ouais. tu es plutôt dans l'observation? Comment est-ce que quelle est ta vision du yoga aujourd'hui, du coup? Alors, bon, moi, je suis toujours en lien avec mon école, quand même, parce que moi, j'ai choisi la lignée de yoga, un hatha yoga, mais de Durkheim, Hmm, Carl Friedrich Graf Durkheim, qui était quand même plus méditative. hmm, Mais dans cette école, on travaillait aussi le yoga de l'énergie et le yoga de Neil Autof, qui me fait penser un peu à de l'Iyengar. Euh, ouais. donc voilà, bon, j'ai toujours l'école. Parallèlement, je vais aussi à des cours d'une autre lignée que j'ai découvert après et que j'aime beaucoup parce que je suis une prof, Ariane Delgrange, euh, Oui, qui est de Sri Mahesh. ouais, que je connais. Bah, c'est aussi la lignée traditionnelle de laquelle je suis issue. Voilà, bon, et Mahesh, il a écrit des choses très intéressantes sur les symboliques de posture, par exemple. Ouais, ouais, Et moi, c'est vraiment exact. le côté tout ce qui se passe derrière la posture et ce qui se passe à l'intérieur du corps et de la tête qui m'intéresse. C'est comment, voilà, toutes les symboliques de chaque famille de posture, ce que ça veut dire sur soi-même et tout le chemin de transformation que peut apporter le yoga. Et que le corps dévoile déjà quand on sait observer les gens, en fait. Donc voilà. Et bon, ben après, moi, je balade, hein. Moi, j'ai la chance de pouvoir. Alors, évidemment, là, avec le Covid, on est un peu à l'arrêt. Mais sinon, on était allé à Londres le mois, enfin, juste avant le Covid et on avait pratiqué un yoga qui s'appelait Chroma Yoga,
où les gens travaillent avec différents types de lumière, différentes odeurs. Donc maintenant, on commence à toucher pas mal les cinq sens. Essence. Mhm. J'étais dans le Pays Basque cet été, mais je suis allée faire un yoga avec un Indien qui est installé à Anglette et il est praticien ayurvédique et il fait un Hatha Yoga qu'il appelle dans l'alignement. Pour moi, ça m'a beaucoup fait penser à Iyengar, mais bon, pour lui, c'était Hatha Yoga dans l'alignement. Euh, non, non, mais bon, après, j'ai aussi découvert aux États-Unis la Kundalini, et puis bon, à Villa Yoga, il y a quelqu'un qui s'appelle Fanny, j'aime beaucoup Oui, la façon tout à d'aborder fait. les pranayama, justement, et, et les hatha de façon assez dynamique. Ouais. En fait, ben voilà, enfin, c'est de la curiosité perso, et c'est aussi le métier qui font que on observe, on écoute, on discute avec les différents profs ou les débutants. C'est intéressant aussi hein, d'écouter ce qui se passe avec les débutants et tous les freins qu'ils peuvent avoir. Mhm. Mhm. Voilà. Donc Ouais, ouais, c'est clair. de temps en temps, on fait un focus, tu vois, comme on a fait sur les femmes enceintes, vraiment Oui, tout à fait. pour avoir leur feedback et leurs envies. De temps en temps, c'est des intuitions qu'on a sur des produits. De temps en temps, quand tu vas dans les usines, ça te donne aussi des idées de produits. Et surtout quand tu veux rapatrier de la production en Europe ou Local. en France, Mhm. il ne faut pas essayer de copier un produit que tu fais déjà par ailleurs. Et voilà, il faut travailler avec l'industriel pour voir ce qu'il est capable de proposer. Et on fait un produit complètement différent, mais qui sera beau. L'important, c'est toujours que ce soit beau. Moi, j'ai pas envie d'avoir des trucs qui font vieux baba de Katmandou. C'est pas trop l'état d'esprit. Je pense qu'on peut faire des choses qui sont très bien au niveau éco-conception, au niveau sociétal encore mieux si elles ont un impact de plus en plus, mais il faut que ce soit joli, quoi. Mhm. Voilà. D'accord. Et donc, dans tout ton parcours de yoga, est-ce que tu as un livre qui t'a passionné à nous partager? Ah, ouais, j'en ai toute ma bibliothèque. Là, je suis dans ma chambre et juste à côté, il y a mon bureau avec une biblio complète. Bah, moi, c'est Durkheim, en fait. L'être essentiel qui m'a vraiment touchée. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette lignée. Parce qu'au début, à l'école, on fait 3 lignées au même niveau pendant 2 ans. Et la troisième année, on nous demande de nous positionner sur une lignée. Et moi, c'est ce qui m'a le plus parlé. D'accord. Et donc, son approche, c'était quoi, s'il y a des gens qui écoutent, parce que c'est pas, il n'est pas hyper connu dans justement, Non, enfin, moi je le connais, mais non, ben l'approche, moi qui n'ai pas été élevée dans beaucoup de spiritualité, j'ai vraiment beaucoup aimé le fait de savoir que tout était à l'intérieur de nous, que la particule de divin, le fameux namasté, il est en chacun de nous et que c'est le chemin de toute une vie d'essayer de découvrir qui on est en fait. hmm, Et de se transformer. Et moi, enfin, j'ai une prof, et c'est aussi pour elle que j'ai choisi, grâce à elle que j'ai choisi cette lignée, qui s'appelle Catherine Masson, qui a été formée par Renata Farah. Donc c'est toujours des histoires de transmission, hein, et Renata Farah oui, tout à est en fait. contact avec Durkheim. Euh, euh, bon, elle disait qu'on ne fait pas pousser les fleurs en tirant sur la tige. Donc tout vient à point nommé. Et donc, chacun a son chemin en yoga, etc., de transformation. Il y en a qui vont aller beaucoup plus vite que d'autres. Moi, j'ai été certainement très lente. Déjà, j'ai commencé à 40 ans et j'ai bientôt 56 ans. Euh, mais il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il me fallait des choses ancrées, lentes. Mais je suis en Ayurveda, je suis Vata Pitta. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses à comprendre. Bon, c'est peut-être un peu du chinois là, ce que je raconte pour. Non, c'est pas du Non? chinois, mais c'est bien aussi parce que du coup, je pense qu'on peut se rendre compte de comment est-ce que quand on est dans la mise en place d'une équipe comme ça, à l'initiative et qu'on évolue avec et qu'on commence à s'imprégner du yoga parce que du coup, tu as le côté observatrice, mais tu pratiques aussi, donc tu en reçois les bienfaits. Et Oui. donc, toute l'évolution du yoga, tu dis voilà, tu as 56 ans, mais il y a aussi cette maturité qui arrive là avec les autres.
comment toi tu te sens dans l'équipe? Parce que vous êtes quand même globalement une équipe, enfin, elles sont assez jeunes aussi, et les filles, donc toi tu es Ah, vraiment. ouais. Oui, bah, écoute, il y a de tout hein, dans l'équipe. Je pense que le plus C'est- jeune a 24 ans, donc c'est rigolo, il a fait l'école de ma fille. Moi, j'ai une fille de 24 ans. La plus âgée en fille, c'est moi. Après, j'ai un gestionnaire qui a un an de plus que moi. Ma designer a 30 ans. Après, Mm. il y en a aussi qui ont la quarantaine. Donc, en fait, tout est Ouais, représenté. Mm. Euh, et c'est ce qui est assez riche, en fait. Mm. Parce qu'on n'est pas tous dans les mêmes yogas. Non. Mais en même temps, on va tous évoluer vers différents yogas tout au long de notre vie et tout au long de nos besoins. Ouais, du coup, ça Donc va. C'est déjà vous avez le petit panel finalement en fait de ouais, la, ouais, le petit panel. Et donc là, il y a un peu plus de garçons, parce que vous oui. étiez avant, Ouais, c'était plutôt féminin, parce que le yoga est quand même vachement féminin. Donc là, il y a un peu plus de garçons. Si vous ouais, avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre dans la boîte à questions. Vous pouvez rouvrir le live comme ça. Toutes ouais. vos questions sont les bienvenues, que ce soit sur la marque, Mm. enfin, quels sont le rôle des ambassadeurs ou autre chose. Donc, vous pouvez vraiment poser toutes vos questions. Donc aujourd'hui, l'équipe est un peu plus mixte avec différents rôles. Les personnes du coup qui sont arrivées, vous êtes à peu près combien? Et comment est-ce que tu disais en fait qu'il n'y a pas vraiment il y a une répartition des tâches, mais en fait tout le monde est un peu touche à tout, c'est ça finalement? Non, Pas non, non, trop? même, hein, enfin, il y a une responsable pour la communication, Christine. Mhm. Ouais. Il y a Pierre qui est arrivé sur tout ce qui était digital. Bon, il était temps qu'il arrive. Ouais. On a un merchandiser, un directeur commercial qui essaie d'aller vendre notre gamme aussi auprès des différents pays, puisqu'en fait, Mm. Decathlon est présent dans pas mal de pays. Euh, Après, on a deux et demi ingénieurs produits qui développent, eux, ils développent les produits. Une modéliste. Alors après, c'est pas forcément des gens qui sont tous à 100%, hein, ils peuvent travailler aussi Oui, c'est pour ça, je me souviens. d'autres Mm. équipes. Mais voilà, là, on commence à étoffer et on a un chef de produit sur l'homme aussi. Moi, jusqu'à présent, Ah, je faisais l'homme, les tapis, les accessoires, la femme, et là, maintenant, on a quelqu'un sur homme et tapis. ah, excellent. Donc, ça va apporter voilà, une autre façon de faire, une autre coloration aussi sur les produits. Ah ouais, dis donc, c'est Il y a du incroyable. boulot, il y a du boulot en homme, hein, parce qu'il faut les persuader que c'est pas parce qu'ils sont pas souples qu'ils peuvent pas faire de yoga, c'est le contraire. Non, c'est pour ça que c'est assez étonnant que vous ayez assez d'hommes. Enfin, c'est super. Surtout qu'en général, ils pratiquent tous. Donc, ça veut dire que enfin, je trouve la démarche déjà assez intéressante, quoi. Pour savoir le produit, réfléchir au produit, proposer des couleurs, parce que c'est aussi enfin, les couleurs, les accessoires, oui, les couleurs, tout le matériel qui sera adapté aux hommes qui se disent Là, pas les souples. couleurs, c'est vraiment normalement le domaine de Aude, la designer, en fait. Mm. Donc on travaille évidemment, il y a des cabinets qui proposent des types de colorama, etc. Mais bon, nous on essaie aussi de se démarquer. Voilà, on a décidé depuis longtemps d'avoir certains types de palettes de couleurs, Ouais. d'aller vers quand même un peu de sobriété. Mm. Mais bon, ça n'empêche pas d'être quand même en lien avec ce qui se passe au niveau du textile à International. l'extérieur, mais on a notre propre identité. D'accord. Et donc aujourd'hui, par rapport aux produits, comment ça se passe effectivement? Je vais regarder les questions qu'il y a comme ça si je regarde juste. Ah ok. Euh, Donc on a et l'équipe conception, qu'est-ce qu'ils font pour travailler à l'éco-conception dès la naissance d'un produit? Donc Ben, dès la naissance d'un produit, si déjà le chef de produit dit qu'il veut que le produit soit éco-conçu, enfin, aujourd'hui c'est quand même fortement recommandé, hein, je vois mal demander quelque chose de pas très propre. Ben déjà, du coup, on va déjà aller tout de suite chercher quel est le matériau qui sera le moins nocif, le plus durable, etc. Et après, il y a des projets qui sont à 2 3 ans. C'est-à-dire que quand on va travailler des mousses, pour qu'elles mhm, soient durables, c'est pas, on ne le décide pas comme ça pour dans 6 mois. C'est un travail de longue haleine. En textile, ce sera un peu plus simple. Euh, et donc l'équipe de conception, c'est ben, l'ingénieur produit, le designer,
le modélisme, par exemple, si on travaille le textile. On se rencontre plusieurs fois sur les produits. Ensuite, il y a des essayages, hein, si on parle du textile. Mm. On travaille avec certains produits. On définit avec l'acheteur où sera fabriquée la production. Et ensuite, on fait des essayages. Et après, il y a les fameux tests, une fois que les premiers protos sont bons. Et c'est là qu'on fait appel à vous. Des fois, on peut aussi faire appel à vous en phase primaire sur des couleurs, Ouais, voilà, tu vois, comme on avait pu travailler le banc de c'est clair. méditation. Je ne sais pas si tu te souviens, on Ouais, tout à travaillait avec fait. Ouais, les je me souviens. ambassadeurs. Le banc, les pantalons. Mm. Voilà, ouais, ouais. Et ensuite, bon, ben, le saut final, c'est quand vraiment ça a été validé en test d'usage. Et après, Mm. toute l'équipe teste aussi les produits et fait ses remarques pour faire évoluer le produit. Là, par Il faut exemple, à peu près. demain matin, je suis en réunion de ce qu'on appelle un kick-off 2022. Donc là, je lance la saison 2022 en textile et en accessoires. D'accord. Ouais. Et du coup, en fait, si on veut bien comprendre comment ça se passe, c'est au sein de l'équipe, donc tout est dessiné. Et après, le produit, la matière, tu te déplaces et choisis ici comment vous Non, effectuez en en fait. fait, non, non, donc c'est des équipes qui sont sur campus à Villeneuve d'Ascq, qui sont des Mhm. ingénieurs produits et à qui on a déjà dit en amont, peut-être un an avant, qu'on aimerait bien avoir tel type de matière, D'accord. qui ont tel avantage produit. Donc nous, on utilise beaucoup liberté de mouvement, le maintien du produit, la respirabilité, l'éco-conception. Donc on donne un peu tous les cahiers des charges de ce qu'on souhaite. Et donc, eux travaillent en amont toutes ces matières qui vont référencer, et nous, on va les piocher dans les matières qu'ils ont travaillées. Parce que dans les matières, ils auront déjà fait, eux, les tests de durabilité, de D'accord. bouclage, de rétrécissement, etc., etc. Ok. Ok, du coup ça. Et donc à peu près combien de temps vous avez entre un produit, entre la mise en place de l'idée, la Ouais. création. Est-ce que c'est combien de temps il y a après la mise en place du produit Bon, en vente? de temps en temps, on peut aller assez vite, hein, mais là, globalement, par exemple, demain, on est en quoi là? Je sais plus, on est en Septembre, le 8. septembre 2020. Je Ouais, lance ce qui va arriver en janvier 2022 pour la grosse masse des produits. Mais d'accord. autant, on a aussi des circuits un peu plus courts sur d'autres produits. D'accord, ok. Voilà. Mm. Ah, ça marche. Et donc le produit, là, vous êtes en train de réfléchir, on a parlé d'éco-conception, toute la mission écologique et solidaire dont tu parlais avec le côté sociétal, et il y a Ouais. aussi les aspects de recyclage que vous êtes en Oui, train d'essayer de réfléchir à comment faire, parce que effectivement le tapis, il y a beaucoup de personnes qui disent que leurs tapis sont écologiques, et c'est vrai quand on regarde bien les détails des produits qui sont mis dedans, pas le cas, et que souvent la dégradation du tapis est assez complexe. Donc ouais. là, vous réfléchissez justement à ça aussi. Ouais, ouais, mais justement, l'équipe a essayé cet été de choisir quelques magasins dans lesquels ils ont proposé, donc ils avaient fait des grosses bornes et ils proposaient aux clients dans les magasins de ramener leur tapis pour commencer à travailler un process de recyclage. Et bon, bah, ça va être un travail de longue haleine parce qu'en fait, on n'a pas eu tellement de récupération de tapis non plus. Donc, il va falloir Ouais. vraiment que les yogis, que les clients soient partie prenante de tout ce recyclage, de rapporter les produits. Tout comme ils peuvent ramener des vêtements chez H&M. Ouais, Parce que exactement. les tapis, s'ils sont pas trop abîmés, on peut les nettoyer et les donner, hein. Il y a plein d'associations qui en ont besoin. Mm. Euh, Après, on peut travailler aussi des boucles en circuit fermé avec un fournisseur qui va récupérer sa propre matière. Mm. Mm. Mais ça, c'est un peu plus long à mettre en place, hein. Ouais. On avait déjà fait, je me souviens au festival, on avait essayé de récupérer des tapis Oui, justement en proposant des bons d'achat. On ouais, avait eu quelques-uns, mais c'est vraiment oui une bonne idée parce que finalement après quand les personnes les jettent, c'est voilà ils le mettent à la déchetterie, mais le oui, circuit n'est pas le même. Et alors que là, si c'est retourné avec des personnes qui ont des idées, qui savent ce que le contenu, qui ont envie de travailler dessus, ça devient vachement plus intéressant. Je vais regarder les autres questions qu'on a. Après, en textile, si tu choisis déjà de travailler sur des fils qui sont recyclés, bon, c'est déjà un peu plus simple la démarche.
Hmm. Il faut déjà concevoir ton produit directement avec ces fils-là, en fait. D'accord. Mm. Alors, l'autre question, avez-vous décidé la nouvelle destination d'inspiration pour la prochaine collection? Ah ouais, C'est Virginie. Peut-être Marseille? près de Marseille. Non, je pense pas que ce soit Marseille, hein. Non, je dis ça parce que je sais qu'elle est là-bas. Mais Ah, d'accord. Ouais, ouais. non, vous Oui, n'avez pas oui, oui, encore oui, choisi. ouais, ouais. Bon, alors, la prochaine c'est 2021. Non, 2022, on sait, là 2021, je vais pas dévoiler parce que Christine est en train de faire ses shoots photos, hein. C'est elle qui l'annoncera, hein. Sinon, je vais me faire engueuler demain. Ouais. Alors, je vais regarder. Alors, ah voilà, ça c'est, je trouve ça très touchant. Je vais juste capturer. Alors, donc c'est pas de question, juste pour dire que j'adore vos produits, très esthétiques et confortables. Mhm. Alors, ouais, ça c'est, je rejoins. Moi, je suis fan du coton. Je porte pas beaucoup de seamless. Après, je fais pas, je fais de la shanga, des fois de la yanga aussi. Mais moi, j'aime bien la gamme coton et je milite pour qu'il y ait des couleurs, tout Ouais, ça. ouais. Elle est hyper confortable. Je fais des randonnées avec. Enfin, je trouve que c'est vraiment la matière. Mm. Elle est top. Et il y avait justement une question sur tout ce qui était quels sont les projets avec les ambassadeurs, les associations. Donc là, moi, je peux témoigner un petit peu par rapport à mon rôle. C'est vrai qu'on vient, quand on est ensemble avec vous pour réfléchir à la conception des produits, proposer un petit peu ce dont on pense qu'un type de population a besoin. Et moi, c'est souvent voilà, la femme enceinte et la femme aussi qui va bien, mais qui recherche justement un yoga un peu plus, sans forcément être à visée thérapeutique ou aussi les deux, mais quelque Mm. chose qui va aller l'accompagner sur un état de santé un peu plus durable avec cette vision holistique aussi. Et je trouve que justement, les produits en coton ont ce côté-là, quand on les porte, quand on les enfile, on Mm. se sent vraiment bien, on est déjà invité chez soi comme ça. Et je trouvais que le recyclage, il est assez facile, puisque l'hiver, on peut très vite l'enfiler avec des boots. Il y a des pantalons, quand on les porte souvent, on se retrouve on est tous en pantalon parce c'est agréable. Il n'y a rien qui nous serre. On n'a pas la jambe hyper serrée. Ça tient chaud. Je trouve qu'en hiver, et tu vois, j'ai souvent du mal quand l'été arrive, quand le printemps arrive, de faire la transition tellement je suis dans mes petits trucs, dans mes leggings. Et là, il faut que je déconnecte pour me dire, allez, là, tu vas t'habiller un petit peu plus classique. Ouais. Et donc, je trouve que ça, c'est bien. Donc, on travaille avec vous pour ça. Et je trouve que le côté, moi, associatif que vous avez mis en place pour, enfin, quand les gens ont des projets qui vous parlent, pour accompagner, prêter le matériel, enfin, ça, c'est hyper touchant aussi parce que des fois, même si on fait un événement, les personnes qui viennent, bon, là, il y a le Covid, mais on sait bien que les gens qui viennent, des fois, ils débarquent. Surtout, moi, j'organise souvent le festival de yoga adapté. Et on voit que les gens, en fait, ils arrivent, ils savent pas ce que c'est, ils ont pas de matériel. Et d'avoir vraiment du matériel, le tester sur place, c'est vraiment très intéressant. Mm. Et de pouvoir aussi vous donner nos avis, parce que c'est ça qui est souvent, enfin, c'est pas évident de dire, bon, le produit là, moi je l'aurais fait comme ça ou comme ça. Et là, en fait, on a toute la place en tant qu'ambassadeur externe, je trouve, d'être vraiment avec vous, de vous proposer des événements et de réfléchir en fait ensemble sur comment est-ce que et où est-ce qu'on va emmener le yoga. Et donc ça, c'est un petit peu ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une philosophie du yoga que vous souhaitez partager? Est-ce qu'elle intervient dans vos réunions? Comment est-ce que vous la placez? Comment est-ce que vous voyez ça là aujourd'hui au sein de votre équipe? Nous, on a une vision, on a écrit une vision du yoga qui est portée par tout le monde et qui est très sociétale. C'est-à-dire qu'on voudrait vraiment transformer la société par les valeurs du yoga. Donc, Ahimsa, donc ça va, enfin, ça touche énormément de choses, hein. Moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse partager aussi la philosophie Mm. à terme, parce que le yoga, c'est pas simplement de faire des belles postures, hein. Ouais.
c'est un combat. Il faut que les gens comprennent que c'est pas uniquement d'avoir des beaux leggings et de faire des belles postures. Il se passe bien d'autres choses. Il faut que ce soit très inclusif, qu'on puisse toucher tout le monde, qu'on puisse vraiment aider les gens à démarrer le yoga, parce qu'il y en a tellement qui arrivent Ouais. dans un premier cours et ils sont dégoûtés parce que c'était trop compliqué, trop physique, ou au contraire trop lent, parce qu'à un moment donné, voilà, moi peut-être que si à 40 ans j'avais commencé par un yoga extrêmement lent et doux, ça m'aurait énervé, puis je ne serais pas restée. C'était pas le moment, en fait. C'est des questions de moment, en fait. Donc, il faut accompagner tout le monde. Il faut les aider à avoir la bonne rencontre avec le bon prof, ce qui est déjà pas évident. Et puis après, enfin, leur faire toucher du doigt les Upanishads, la Bhagavad Gita, des livres, des conférences. Voilà, j'aimerais vraiment qu'on parte vers ça. Excellent, c'est génial ça. Et Mm. la gamme enfant, vous avez aussi, non, pas encore, ça c'est pas encore La quoi? la gamme enfant, La gamme les petits. enfant? Bah, en fait, les enfants, bah, c'est comme les Indiens, ils ont besoin de rien, hein. Ils sont archi souples. C'est vrai Donc, qu'un t-shirt donc et un short, ça. on a fait un tapis avec enfin moi j'avais dessiné une mini séance de yoga et donc il y avait une graphiste qui travaillait à la danse qui nous a fait. J'avais dit ben je voudrais bien comment un ours qui fait des postures. Donc j'avais dessiné la séance, elle me l'a fait. Et puis après, on en a fait un autre. Et là, moi, j'ai un chihuahua qui est en train de dormir là sur mon lit. Et j'ai dit, bah tiens, je voudrais aussi le truc en chihuahua. Et donc, elle m'a refait la séance en chihuahua. Mais en vêtements, je pense que c'est pas forcément. Mm. Il Utile. y a tout ce qu'il faut. C'est, tu vois, enfin bon. Dans les écoles, tu vois, en Inde, ils pratiquent avec les saris, avec tout. Ouais. Voilà. Donc, les enfants, je pense qu'il faut plutôt leur donner du matériel un peu ludique. Et Oui. ça se passe plus au niveau du matériel et de créer des séances ben, un peu comme ce que fait Micheline Flack quand elle a fait rentrer le yoga dans les écoles. C'est la dimension ludique et de faire rentrer la méditation qui est intéressante Mm. plus que de vendre du textile. Ouais, tout à C'est fait. plus, Ouais. ce C'est sera vrai que plus du service en fait. mm. C'est vraiment une autre approche. Hop, je vais regarder. Hop. Alors, la question, est-ce que vous récupérez uniquement les tapis Décathlon pour le recyclage ou toutes les marques? Ah, non, je pense qu'on peut récupérer toutes les marques parce que s'ils sont encore à peu près en bon état, puisqu'on travaille avec beaucoup d'associations, on avait aussi des associations qui intervenaient dans les prisons. Voilà, il faut que les choses circulent si elles sont encore à peu près en bon état. Et après, Oui, je me suis un peu précisée. même si c'est pas en bon état, ben même des tapis un peu usagés, ça va nous aider à travailler avec des laboratoires de recherche et développement, des usines, etc. Voilà, pour travailler à des nouvelles mousses. Mm. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais refaire le tour. Et pour toi, Nina, tu as un livre que tu recommandes. Alors, alors j'ai plein de livres aussi, parce que je suis passionnée de ça. Mais le livre dont elle a parlé, justement, Isabelle, je le trouve génial, c'est Yoga et symbolisme de Sri Mahesh. Ouais. Il y a ça, il y a le souffle aussi que je trouve vraiment de Sri Mahesh toujours. Mais bon, je viens de cette lignée-là, mais bon, à côté de ça, il y a toujours la fameuse Bible du yoga. Et j'aime bien, je sais pas si tu le connais, lui, Sri Aurobindo. Ah J'aime bah, bien, en fait. Aurobindo, alors par contre, c'est quand même avec le supramental, etc., c'est quand même des notions qui sont très compliquées à comprendre, Aurobindo. En revanche, j'ai beaucoup aimé voilà, l'ashram à Pondichéry. On est allé visiter Auroville. Alors, autant on entend parler de gourous qui sont quand même, quand on voit sur Netflix les reportages sur Osho ou sur Bikram, franchement, c'est dommage. Aurobindo, on n'a jamais entendu de Non. choses pareilles. Et j'ai trouvé que même Auroville était quand même était très ouvert. J'ai discuté avec des gens qui étaient allés à Auroville.
et qui revenaient, qui repartaient, etc. Donc on sent pas du tout quelque chose du domaine de la secte. Mm. Donc il y a quelque chose d'un peu plus pur là-bas. Mais je trouve que j'ai acheté des bouquins, mais c'est vraiment ardu. Je pense qu'il faut se les faire, il faut Ah, appliquer. ah, il faut les relire plusieurs fois, mais on sent déjà qu'il y avait déjà un vrai, enfin, philosophique, hein, il était déjà plus Oui. philosophique, autre, pas philosophique vraiment resté dans les Mm. aspects du yoga, mais voilà, moi je trouve que c'est un bon remue-ménage, comme tu dis. Si tu le lis, tu te dis, ouais, mais waouh, enfin, il part où? Enfin, donc Ouais. ça, c'est un yogi que j'aime bien aussi. Après, voilà, il y a Van Lisbeth. J'ai pas encore exploré Durkheim, donc dont tu parles. Donc ça, c'est toujours, je me dis, il faudrait que je lise un de ses livres aussi, Après, il y a un de ses Autobiographie textes. d'un yogi, hein, qui est quand même Oui, super. celui-là, tout à fait. Ouais, ouais, Voilà. parfait aussi. Il est top. Je vais regarder. Je crois qu'il y avait une autre question. Bravo pour la brique Made in France en forêt gérée durablement. Ah, donc il y Ah a une ouais. brique comme ça. Donc ça, je sais pas Ouais, si en bois de peuplier. Ouais. Mm. Mm. elle est déjà en vente. Je me souviens plus. Je Oui. sais qu'il y avait. Ah, ok. Ouais, ouais, Je ouais. me souviens. Mm. D'accord. Ouais, Et ouais. c'est super, ça, dis donc. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on a fait le tour. Je regarde ici. J'avais d'autres questions qui avaient été posées. On a parlé du recyclage des tapis, de ce que tu fais, des livres. Non, je pense que c'est bon. Donc là, tu nous as parlé de la mission au long cours. Et puis, je pense que là, il y a vraiment à vous suivre parce qu'il y aura encore des évolutions qui vont se passer là sur les années, enfin l'année prochaine, tout ça. Donc, on va essayer Ouais. de Mm. suivre ça, de partager ça. Bon, Et et puis après, au-delà des ambassadeurs profs ou non profs, on est toujours en recherche de testeurs. Tu vois, là, tout à l'heure, on travaillait avec mon ingénieur produit sur du seamless et on travaille un caleçon femme enceinte. Et ah, au départ, c'était une demande du Brésil parce qu'ils sont toujours en legging et bah oui, ils sont beaucoup en seamless. Et ben donc là, voilà, on va développer ce produit. On va avoir besoin de testeuses enceintes. Donc, voilà. ah ok. Bah écoute, ouais, Ouais. on va le noter. D'accord. Du seamless pour les femmes enceintes, du coup. Oui. C'est Mm, ah, excellent. mm. Avec le petit bandeau, tout ça. Ouais, Et ouais. là, le pantalon femme enceinte coton, là, il est déjà aussi en vente. Il est très bien. Oui. Celui qu'on avait justement Ouais, ouais. Mm. essayé de concevoir, il est vraiment bien. Donc, il est en deux couleurs. Non, Oui. noir et bleu. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais, ouais. On va faire noir et gris et il y a le caleçon. Donc avec ce même bandeau qui a un Ouais. maintien du bas du ventre arrivera en 2021, en janvier. Ça, c'est 2000. Mm. Ok. Ah, bah, super, ça. Ouais. Ça, c'est bien. Je trouve que ils sont vraiment top, quoi. Et j'ai revu des mamans qu'on avait eues, qui les ont eu en test, qui les portent là, qu'ils ont porté pendant le postpartum. Donc, Ouais. je trouve que c'était un peu l'idée du pantalon de le recycler comme ça, de pas le mettre de côté tout de suite. Mm. Donc ça, c'est top. Mm. Ok, bah c'est super. Écoute, avec plaisir pour se voir bientôt, Isabelle. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Je vais, hop, je regarde. Ouais, c'est bon. Voilà. Merci à tous pour vos présences. Et puis, s'il y a des questions, si vous avez besoin d'être testeur, comme elle disait justement à Isabelle, n'hésitez pas à laisser un petit message à Yoga by Decathlon. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter du coup, Isabelle. Ah bah non, mais toutes les idées sont bienvenues. Voilà, si vous voulez nous faire découvrir des nouveaux types de pratiques qu'on ne connaîtrait pas, parce qu'en fait, il y en a tellement, on est curieux. On vient C'est pratiquer avec clair. vous. Voilà. En tout cas, je suis contente d'avoir appris le chroma yoga, c'est ça, c'était le truc. Ouais, 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 ouais. Après le blind yoga, le chroma yoga. Ouais. Bah, ça va encore, tu vois. Bon, c'est pas le beer yoga ou le gin yoga comme j'ai déjà vu une fois en Asie. Voilà. On essaie quand même de rester un peu centré, hein. Voilà. Ouais, non, c'est trop bien. Ok, merci beaucoup Christine, merci pour les messages, et merci pour vos présences. Et puis voilà, le live va rester en replay, comme ça on le partagera pour ceux qui ne sont pas disponibles. Belle soirée, à bientôt Isa. Bonne nuit. Bonne nuit. Bye bye. Bye.